Ça y est, c'est officiel, il n'y a plus de Français et de Françaises à Roland-Garros. On est à peine le lundi de la deuxième semaine, encore toute une semaine de jeu et il n'y a plus de Français. Comme d'hab, j'ai envie de dire, l'an dernier on avait eu Loïs Boisson, l'arbre qui cache la forêt, et encore, elle sortait vraiment de loin, et depuis elle est rentrée dans le rang. Diane Paris aura été aussi un petit cache-misère, pareil pour Moïse Kouamé, mais voilà, ça n'aura pas duré. Il y a vraiment des questions à se poser sur l'état du tennis français, c'est catastrophique. Ça fait des années qu'on le dit. Déjà les mousquetaires, Tsonga, Simon, Gasquet et mon fils, c'était poussif par moment. Mais on avait de quoi se régaler par-ci par-là, Gaël Monfils, par son style de jeu, etc. Là, on n'a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. On espère que Moïse Kouamé va pouvoir répondre aux attentes. C'est pour ça qu'il y a une énorme pression sur lui, parce qu'on a l'impression que tous nos espoirs reposent sur lui. Mais là, franchement, c'est catastrophique. Les Hugo Humbert, les Manarino, je ne vais pas citer tous les noms des Français, mais il y en a eu tellement, tellement qui devaient percer et qui n'ont rien fait au final. Voilà, Loïs Boisson a eu aussi trop de pression cette année pour performer, alors qu'avec la blessure, c'était vraiment pas possible. Bon, à sa décharge, Kalinskaya, elle est toujours en course pour remporter le tournoi, donc elle n'a pas perdu non plus contre n'importe qui. Mais là, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Les Italiens, Yannick Sinner, il est éliminé, énorme surprise. Et t'as Cobolli, Berrettini, Arnaldi en feu. Voilà, Arnaldi un revenant, Berrettini un revenant, Cobolli qui confirme. Ils arrivent à sortir des pépites, il y a même Darderi qui est là, ils te sortent des pépites, il y a Musetti aussi, enfin c'est fou, quand on compare avec le tennis italien, je dis ça parce que je suis d'origine italienne, le tennis français, t'as rien du tout, c'est vide. Tous les espoirs étaient aussi sur Arthur Fils, faut dire la vérité. Arthur Fils, à chaque fois que c'est le moment de faire la grosse performance, c'est compliqué, voilà, dans les grands chelems c'est compliqué. Bon, attention, on va continuer de suivre sa progression. Il a montré tellement de bonnes choses, il a remporté le tournoi de Barcelone, c'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais à chaque fois, au moment de passer à l'étage supérieur, les Français, ils s'écroulent. Ça fait combien de temps qu'un Français n'a pas gagné de Masters 1000 ou de Grand Chelem? C'est terrifiant. Bon, je dis ça, on a eu le petit Rinderknecht contre Vachereau l'an dernier à Shanghai, qui était quand même très sympathique. Mais c'est quand même un monégasque qui a gagné, c'est pas un Français. C'est pour vous dire la malédiction. Le mec est français, il prend la nationalité monégasque. Je vous dis, si Vachereau, il y avait la nationalité française, les deux auraient perdu. Les deux auraient perdu la finale. Non, voilà, c'est terrifiant, même Rinderknecht, voilà. Ça n'y arrive pas, quoi. Et pourtant, le reste de l'année, ça fait des bonnes perfs par-ci par-là. C'est un petit peu dommage, quand même, de ne pas pouvoir suivre une petite épopée cette année. D'être déjà, il y a encore toute une semaine de jeu et de ne pas pouvoir supporter des Français avec toute cette ambiance. Paris avait gagné la Ligue des Champions, là, en plus, donc avec le jeu de mots avec Paris, tout le monde était à fond dedans. Elle s'est faite écraser par une illustre inconnue polonaise qui est en train d'écraser tout le monde, d'ailleurs, avec un style de jeu varié et exceptionnel. Bon, c'est la crise dans le tennis français. C'est la crise.